Hello Hello les les filles, filles, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Alors pour se présenter, moi c'est Léa, moi c'est Baptiste. on est mariés et on est coach en relations amoureuses. Exactement, et aujourd'hui le but c'est de vous présenter cette nouvelle chaîne qu'on ouvre justement pour pouvoir partager des conseils, mais aussi justement toutes les expériences qu'on a à travers les coachings qu'on a réalisés sur tout ce qui tourne autour des relations, donc notamment la gestion émotionnelle, la sécurité intérieure, mais aussi la répétition des schémas au sein des relations ou de tes relations que tu as pu vivre justement. Exactement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être alerté de toutes nos prochaines sorties de vidéos. Alors comme vous l'a expliqué Baptiste, le but c'est de vous aider à sortir de vos schémas relationnels qui sont douloureux et surtout de construire des relations beaucoup plus saines, sécurisantes et apaisantes. Alors bien sûr, on n'est pas arrivé là en un jour, hein, ça a été un chemin qui a été long, tout simplement parce que nous aussi, on est passé par là, on a traversé ça ensemble tous les deux. Et c'est justement pourquoi on partage cette expérience et ce travail qu'on a mis en place d'abord dans notre couple, qu'on transmet aujourd'hui à nos clientes. Donc, en effet, ça vient d'une histoire personnelle par rapport à notre couple, et avant ça, ça commence même par une histoire qui m'est propre en réalité. Pour vous expliquer un petit peu, moi j'ai grandi avec une forte blessure d'abandon liée à l'absence de mon père avant ma naissance. Alors quand je parle d'absence, hein, on ne parle pas de décès, on parle bien d'un homme qui n'a pas voulu assumer son enfant. Donc j'ai grandi avec ma propre blessure d'abandon à moi, et ma mère m'a éduquée avec la sienne. Donc elle a fait du mieux qu'elle a pu, mais c'est vrai que c'était pas toujours évident pour elle, et donc j'ai grandi dans un cadre avec pas mal d'imprévisibilité sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais la septième merveille du monde, et le lendemain, elle avait des mots et des comportements très durs à mon encontre. Donc forcément, tout ça, ça a eu des conséquences sur mes relations amoureuses dès mon plus jeune âge, et de manière générale sur l'ensemble de mes relations. Parce que ces blessures d'enfance, en fait, si vous voulez, ça impacte le style d'attachement, et c'est une notion qu'on aura l'occasion d'aborder un petit peu plus tard dans nos vidéos. Et donc mon style d'attachement s'est forgé avec cette idée que le doute dans une relation, c'était normal, qu'il fallait se suradapter, donner, trop donner pour en quelque sorte mériter l'amour. Parce que, enfant, je sentais bien que ma mère avait ses propres insécurités, ses propres blessures, je voulais surtout pas déranger, et j'avais l'impression que pour qu'elle m'aime, et justement pour qu'on ne m'abandonne pas une nouvelle fois, il fallait que je sois la petite fille parfaite, qui répond à toutes les exigences, qui fait pas de vagues, qui est bonne à l'école, qui est intelligente, qui est bien apprêtée, sans rien qui dépasse. Et surtout, surtout ne pas faire de vagues. C'était vraiment ça l'idée. Et en plus, alors dans mon cadre familial, j'ai grandi certes avec ma mère, mais elle n'était pas seule. J'ai aussi grandi avec mes grands-parents et mon oncle. Voilà, tout mon petit cercle que j'ai toujours près de moi aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Mais c'est vrai que la présence émotionnelle, c'était pas ça. C'est-à-dire que j'étais au contraire une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que je portais tout le poids de la famille, et moi, j'étais la personne forte. J'avais pas le droit de dire quand ça n'allait pas, quand j'étais triste ou quand j'étais fatiguée. Ce qu'on me disait, c'était mais non, c'est pas grave, Léa, ça va passer. De toute façon, t'es forte, toi, ça va aller, tu vas y arriver. De toute façon, t'as toujours tout réussi. Et donc, en fait, forcément, tu grandis avec une pression inconsciente sur les épaules. Et donc, dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales et aussi professionnelles, ça a un impact. Et l'impact que ça a eu sur moi, c'est qu'en fait, j'avais toujours cette facette. Alors certes, ça fait partie de moi, hein, mais j'étais pas 100% naturelle. Je jouais entre guillemets un rôle que je m'étais créé au fil de ces années. Et donc en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais passée par plein d'étapes différentes. J'avais connu justement le fait de suranalyser, d'être en hyper vigilance, en hyper contrôle, aussi dans l'attente de messages, hein, ça c'est quelque chose que je pense que on a toutes plus ou moins connu à un moment ou à un autre, que ce soit quelques minutes, quelques heures ou alors des jours. Et de manière générale, j'avais vraiment ce sentiment qu'en fait, on ne me choisissait pas réellement pour ce que j'étais, mais plus pour ce que je représentais.
Et donc ça, c'était très douloureux pour moi. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, hein, suite à plein de relations toxiques. Mon corps, il a dit clairement stop. Il pouvait plus avancer comme ça. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, ce que je vivais dans mes relations, hein, jusqu'à ce moment-là, c'était pas de l'amour, c'était vraiment une espèce de d'insécurité affective. Et donc en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là où tout a commencé à changer pour moi, parce que j'ai compris que le but c'était pas d'apprendre à mieux aimer l'autre, mais c'était surtout d'apprendre à me sentir en sécurité avec moi-même. Parce que c'est ça vraiment la base et les fondations que tu dois créer. Parce que forcément, à partir du moment où tu es en sécurité avec toi-même, tu n'attends plus une espèce de validation extérieure. Donc, ton bien-être et ta sérénité ne dépendent plus de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Et ça, c'est vraiment la clé pour justement construire des relations qui sont beaucoup plus alignées, beaucoup plus sereines et épanouissantes et surtout qui te respectent vraiment. Et donc, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai évidemment fait le parallèle avec le fait qu'il fallait comprendre quels étaient mes mécanismes relationnels, quelles étaient mes blessures d'attachement, aussi mes réactions émotionnelles. Et tout ça, évidemment, dans le but de ne plus jamais me perdre dans une relation. Et donc, j'ai entamé ce travail-là, et comme les choses n'arrivent pas par hasard, c'est à cette période-là que j'ai rencontré Baptiste. Alors bon, je vais pas vous dire que c'était d'un long fleuve tranquille, même si au départ c'était un petit peu une histoire très belle, on s'est très vite attachés, ça a été comme une évidence pour nous dès les premiers instants, mais ça n'a pas non plus été de tout repos et tout rose. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si j'avais énormément de conscience par rapport à mes schémas, justement, parce que j'avais fait une thérapie qui m'avait aidé à comprendre le pourquoi je réagissais de telle ou telle manière, justement en lien avec mon passé, en réalité, dans mon quotidien, mes réactions, elles n'avaient pas changé. Et c'est ça qui nous a valu au départ beaucoup de conflits et de disputes. Et forcément, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Parce que vraiment, notre amour, il était plus fort que tout, on voulait outrepasser ça, mais forcément, quand c'est des automatismes, c'est quelque chose qui est inconscient, c'est quelque chose de puissant, et même si après coup on s'en rend compte et qu'on se dit oh là là, mais pourquoi j'ai encore réagi de telle ou telle manière, pourquoi je me suis encore énervée, pourquoi je lui ai encore dit des noms d'oiseaux alors que j'en pense pas le moins du monde parce qu'au contraire je l'aime éperdument. Sauf qu'une fois que vous avez fait ça, forcément ça blesse l'autre et ça laisse des traces dans la relation. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de se prendre la main tous les deux et d'avancer ensemble dans ce travail. Donc on s'est documenté, on s'est formé et on a mis en place des outils et des exercices concrets dans notre quotidien pour justement apaiser mes angoisses et mes tempêtes émotionnelles et justement pouvoir construire une relation beaucoup plus légère, plus vivante et surtout beaucoup plus saine pour nous deux. Et donc, c'est vraiment tout ce chemin-là qui nous a transformés. Et c'est exactement ce chemin qu'on transmet aujourd'hui à nos clientes. Exactement. Et concrètement, aujourd'hui, le but, ce n'est pas de te donner des recettes magiques pour sauver ton couple, mais c'est surtout de pouvoir t'aider à comprendre quels sont les schémas répétitifs dans tes relations, pouvoir apaiser ton système nerveux, sortir également de la dépendance affective et également apprendre à poser des limites sans culpabiliser. Et tout ça dans le but de pouvoir construire justement une relation qui est basée sur, j'ai envie de dire, la sécurité, et c'est le plus important, et non pas sur la peur. Parce que avant tout, que tu sois aujourd'hui en couple, en crise ou bien seul et en reconstruction, c'est un travail qui a tout le temps le même point de départ, c'est-à-dire toi. Et sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver des vidéos concernant les schémas relationnels, aussi des clés concrètes concernant l'attachement, la dépendance affective et la peur de l'abandon, et aussi des éclairages sur des conflits de couple et comment les désamorcer. Mais ce qui est important, c'est que sur cette chaîne, on va jamais te dire que tu es trop sensible, trop émotive ou trop intense. Au contraire, on va venir t'expliquer pourquoi tu ressens ce que tu ressens et surtout quoi en faire. Donc cette chaîne, elle est pour toi si tu es quelqu'un qui aime profondément et qui en même temps souffre souvent, si tu es quelqu'un qui doute de toi dans tes relations, qui a peur de perdre l'autre et du coup qui a du mal à exprimer ses besoins ou à poser ses limites, ou qui simplement, de manière générale, veut vivre une relation plus apaisée et plus sereine, que ce soit vis-à-vis de toi ou de ton partenaire. Donc, si tout ce qu'on vient de dire ici, ça résonne en toi, alors tu es exactement au bon endroit.
Et n'hésite pas à t'abonner et par la même occasion à nous laisser un commentaire en nous disant où tu en es dans ta vie sentimentale ou bien ta relation et on se fera un grand plaisir de te répondre. Et surtout, souviens-toi que tu n'es pas cassé. Tu es en chemin et tu n'es plus seul. On t'embrasse et on te dit à très bientôt. Salut!